Nous allons prier le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Toi le 3 fois saint, toi la parole incarnée faite chair, toi le lys de la vallée, toi l'étoile brillante du matin, toi le grand soleil de la justice, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. À part toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. C'est toi la grande étoile brillante du matin que nous sommes venus voir ce matin, Seigneur, afin que tu puisses nous recevoir au travers de ta parole que tu nous envoies en ce temps de la fin. Nous prions que tu puisses nous purifier ce matin, que tous nos péchés puissent être jetés dans la mer de l'oubli, que nos erreurs puissent être pardonnées par ta grâce et ta miséricorde ce matin. Lave ton Église ce matin, Seigneur. Purifie-nous de toute impureté, Seigneur. Que toute incrédulité puisse être ôtée du milieu de ton peuple. Car tu nous as révélé en ce temps de la fin qu'il n'y a qu'un seul péché, et c'est l'incrédulité. Et ôte cela de nous, Seigneur, afin que nous puissions croire à ta vérité qui a été révélée en ce temps de la fin. Bénis ce moment du début à la fin. Bénis les prières qui t'ont été adressées ce matin par ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin, que tu puisses rendre à chacun au centuple, Père. Bénis les bien-aimés à travers le monde. Bénis ton épouse à travers le monde. Les serviteurs en ce moment, ô Dieu, à travers le monde, que tu puisses visiter chacun, que ta parole puisse être proclamée au travers d'eux, afin que ton peuple puisse être positionné dans la parole. Nous te louons, nous te remercions ce matin. Commence avec nous et termine avec nous, Père. Prends le contrôle de tout esprit ici, Père Dieu, qui est présent parmi nous ce matin, et que toi seul puisses nous diriger, nous conduire par ta grâce. Nous te louons, nous te remercions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et Dieu bénisse. Nous allons prendre une écriture. Prenons le livre d'Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 9 à 7. Apocalypse 1, 9 à 7. Apocalypse 1, 9 à 16, je lis. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des l'airain, ardents comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons terminer notre sujet ce matin à propos de les conséquences de la fin de cet âge de l'Église. Amen. Les conséquences qui suivent la fin de cet âge de l'Église. Nous allons ajouter certaines autres conséquences ce matin. Le dimanche passé, nous avions pu prendre certaines conséquences et nous avions vu que les 7 âges de l'Église, c'est cette période de temps qui s'écoule entre la première venue de Jésus et sa seconde venue.
Donc, au milieu, là, nous avons les 7 chandeliers qui étaient dans l'Ancien Testament, dans le temple, que Zacharie avait vu. Et ces choses symbolisaient les 7 âges de l'Église. Amen. Donc, nous avions pris certaines conséquences et nous disons que les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, ce sont des choses qui suivent quelque chose, un événement qui s'est manifesté. Ce qui suit à cause de cet événement ou à cause de cette chose qui s'est manifestée, ce qui suit, c'est ce qu'on appelle les conséquences. Donc nous avions dit, lorsque les 7 ans de l'Église prennent fin, il y a des choses à ce moment-là, selon la parole de Dieu, qui doivent être manifestées, accomplies. Donc on ne peut pas croire que les 7 ans de l'Église sont accomplis et certaines choses qui devaient s'accomplir avant les 7 ans de l'Église, avant la fin des 7 ans de l'Église, ou à la fin des 7 ans de l'Église ne sont pas encore accomplies, ça serait complètement apporter ce qu'on appelle du chaos, de l'embrouillamini, du désordre dans la parole de Dieu. Amen. Donc, quand les âges de l'Église sont terminés, comme nous l'avions vu la fois passée, le prophète nous révèle que nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Quand il était encore sur la terre, il proclame que les âges de l'Église sont terminés. Amen. Et quand les âges de l'Église sont terminés, à ce moment-là, celui qui croit de cette manière-là, il est obligé, spirituellement parlant, de prendre aussi les choses qui s'accomplissent lorsque les 7 ans de l'Église sont terminés. Donc on ne peut pas croire que les 7 ans de l'Église sont terminés et attendre certaines choses qui devaient s'accomplir à la fin des 7 ans de l'Église. Alors nous avions pris certaines choses qui sont des conséquences comme nous les appelons. Nous avions vu que quand la fin des 7 ans de l'Église se manifeste, l'agneau qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire, qui était monté dans Acte 1 et qui est monté sur le trône d'intercession, quand la fin de l'âge de l'Église arrive, lui, il doit quitter le trône d'intercession. Parce qu'il est l'agneau à 7 cornes. Pourquoi il a 7 cornes? Parce qu'il devait être sur le trône d'intercession pendant les 7 âges de l'Église. Il n'a pas 8 cornes, Jean ne l'a pas vu avec 8 cornes ou 9 cornes, non. Exactement avec 7 cornes, et 7 est le chiffre de Dieu, 7 c'est la perfection, 7 c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu, 7 c'est le chiffre de l'adoration de Dieu. Dieu est adoré en 7, pas en 4, pas en 5. La véritable adoration c'est au temps de la fin, lorsque tous les 7 sceaux sont brisés et révélés. C'est à ce moment-là que le monde entier tombe dans l'adoration et adore l'agneau roi. Amen. Donc nous voyons que quand les 7 ans de l'Église prennent fin, l'agneau qui était sur le trône de Jésus doit quitter le trône d'intercession. Et quand il quitte le trône d'intercession, c'est qu'à ce moment-là, l'intercession elle-même est terminée. Et pourquoi il quitte le trône d'intercession? Parce que la rédemption aussi est terminée. Et la rédemption ne peut pas se terminer si même un seul membre qui devait être sauvé est encore dehors. Amen. Amen. Donc, nous voyons que les conséquences de la fin de 7 ans de l'Église, si les 7 ans de l'Église sont terminés, c'est que la rédemption est terminée, l'agneau a quitté le trône, l'intercession est terminée, le dernier élu membre de l'Église est déjà appelé, racheté. Amen. Donc, on n'a plus à chercher la dernière brebis, c'est terminé. Amen. Amen. Donc, voilà ce qu'on appelle les conséquences. Nous avions pris encore une autre conséquence, qui est aujourd'hui une grande pierre d'achoppement parce que c'est la plus grande promesse, je peux dire, que tous les chrétiens attendent, c'est l'enlèvement. Tout le monde attend l'enlèvement. Même les païens attendent l'enlèvement. Croyant qu'un jour, frère, nous allons partir d'ici, nous allons nous envoler, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Mais nous voyons que lorsque les mystères nous sont révélés au temps de la fin, comme la Bible a été écrite en symbole, en parabole, en énigme, Dieu devait nous envoyer un prophète au temps de la fin pour nous révéler ces symboles-là. Mais le prophète de Dieu nous dit, faites attention. Lorsque les mystères seront révélés, vous allez voir que les choses sont tellement simples et tellement trop simples que cela va passer au-dessus de la tête de nombreux des gens sur la terre. Parce que Dieu se cache d'abord et il se révèle. Mais quand il se révèle, c'est en toute simplicité.
Donc, comme ça sera très simple, Frère Branham dit, les gens vont s'achoper. S'achoper veut dire, hein, ils vont se buter à ces révélations. Ils vont dire, ah, non, non. Non, non, non. Donc, c'est ça l'enlèvement qu'on attendait. Et cela va décevoir nombreux. Quand vous lisez l'enlèvement, quand Frère Branham prêche l'enlèvement, il va prendre une écriture où il lit, la Bible déclare que même si les gens seront incrédules à la parole, il dit, moi je continuerai de la prêcher. Parce que ce qu'il devait révéler allait achoper nombreux. Mais seule l'épouse, c'est pourquoi il dit l'enlèvement, c'est pour l'épouse. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Alors nous voyons qu'à la fin de cet âge de l'Église, quand les 7 âges de l'Église prennent fin, à ce moment-là, l'épouse est partie dans l'enlèvement. Nous avions pris le type d'Enoch. Enoch est le 7e depuis Adam, c'est-à-dire la 7e génération. Quand vous comptez Adam, vous comptez 7, ne comptez pas Abel parce qu'Abel a été tué, il n'a pas eu de descendance. Quand on compte Abel, on compte 7, on compte les Mélèles, Mathusalem, et tout cela. Quand vous arrivez, vous allez voir que la 7e personne, c'est Enoch. Et la Bible déclare qu'Enoch a marché avec Dieu. C'est comme ça que Moïse a écrit dans le livre de Genèse. Enoch a marché avec Dieu. Et puis il ne fut plus, car Dieu l'a pris. Moïse a écrit le livre de Genèse, il a écrit de cette manière-là. Comment il ne fut plus, on ne sait pas. Comment il a marché avec Dieu, on ne sait pas. Comment il a été pris et il n'était plus là, on ne sait pas. Mais quand Paul vient dans le livre des Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Paul déclare que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Amen. Amen. Et la foi, c'est la révélation. Et Enoch étant le 7e depuis Adam, le fait qu'il a été enlevé, il n'est pas passé par la mort, il a été enlevé, Dieu l'a pris. Le prophète vient nous révéler en ces temps de la fin que ce 7e qu'il était symbolisait le 7e âge de l'Église. Et il nous dit, quand nous arrivons au 7e âge de l'Église, selon ce type-là d'Enoch, l'épouse doit partir dans l'enlèvement. Parce qu'Enoch représentait, c'est-à-dire ce que Dieu avait fait là-bas, Dieu voulait montrer que c'est le 7e âge de l'Église au temps de la fin qui sera pris dans l'enlèvement. Maintenant, si on nous dit que les 7 âges de l'Église sont terminés, on ne peut plus attendre l'enlèvement. Parce que l'enlèvement n'est pas dans le 8e jour. L'enlèvement n'est pas après le 7e âge de l'Église. L'enlèvement, c'est à la fin du 7e âge de l'Église, selon le type de Enoch. Si vous déplacez l'enlèvement de là, vous serez perdu. Pourquoi? Parce que premièrement, l'enlèvement se fait la nuit. Amen. Amen. La Bible déclare au milieu de la nuit, il viendra comme un voleur. Au milieu de la nuit, Matthieu 25, il y a eu un cri. Voici l'époux aller à sa rencontre. L'époux est venu à 7 h du matin. L'époux est venu à minuit, c'est là qu'il y a eu le cri qui a retenti. Et il a trouvé que les vierges folles et sages dormaient. Ils étaient assoupis, elles étaient en train de dormir. Mais quand le cri retentit en plein minuit, alors toutes les vierges se sont réveillées et les sages qui avaient de l'huile dans leur lampe ont allumé leur lampe, mais les folles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Quand elles voulaient allumer leur lampe, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile. Et pourquoi la Bible les appelle les folles, celles qui n'avaient pas d'huile? C'est parce que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et les femmes dans la parole symbolisent toujours des églises. Et regardez, c'était des femmes vierges. Cela veut dire qu'elles étaient pures. Elles n'ont pas été souillées. Ce sont des femmes vierges pures. Et cela représente des églises vierges pures au temps de la fin. C'est-à-dire des églises sans problème. Des églises pures qui attendent la venue du Seigneur. Parce qu'elles s'étaient endormies, parce qu'elles attendaient la venue du Seigneur. Mais comme le Seigneur ne venait pas, le sommeil les a pris et elles se sont endormies. Mais au milieu de la nuit, on cria. Il y a eu un cri. Amen. Et le cri sort de la bouche. Donc quelqu'un a crié. Donc au temps de la fin,
Ce cri-là doit retentir. Il y aura un cri qui viendra et qui nous dira, voici l'époux. Mais qui doit annoncer ce cri? C'est un prophète. Comme Jean-Baptiste l'avait fait là-bas. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. À la seconde venue aussi. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur si ce cri-là ne retentit pas à vos oreilles. Mais quel est ce cri? C'est le message de l'heure. C'est un prophète qui vient vous dire, faites attention, Jésus revient. Alors nous nous réveillons. Mais quand nous nous réveillons, nous, toutes les églises, il y a celles qui n'ont pas d'huile. Mais elles sont des églises. Elles prient au nom de Jésus, elles adorent Jésus, elles aiment Jésus, elles attendent Jésus. Elles font des miracles, des prodiges au nom de Jésus. Mais seulement, vous allez vous étonner, elles n'ont pas d'huile. Et l'huile, c'est quoi? Ah, donc il y a des églises qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ce sont celles-là qui vont manquer de voir la venue du Seigneur. Parce que celles qui avaient de l'huile dans leur lampe ont allumé leur lampe et ont vu la porte et sont entrés. Mais la porte, selon Jean 10, c'est quoi? Jésus a dit, je suis la porte de la vérité. Quand Jean, dans Apocalypse 4, il dit, quand j'entends une voix qui me disait, monte, si je regarde au ciel et je vois une porte ouverte. Quelle était cette porte? Christ Jésus. Et la porte, la voix lui dit, monte ici, et Jean monte. Amen. Donc nous voyons bien, mais qu'il y aura des églises qui vont manquer l'enlèvement, qui vont manquer la venue du Seigneur. Mais c'est des bonnes églises, avec des bons pasteurs sincères. Mais Dieu ne les a pas choisis à entrer dans l'enlèvement. C'est celles-là qu'on appelle les vierges folles. Et nous les trouvons même dans le message de William Branham. Les vierges folles. Ils ne voyaient pas la porte. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Pour leur révéler la venue du Seigneur. Amen. Donc nous voyons que lorsque le 7e âge, qui est le dernier âge de cet âge de l'Église, prend fin, à ce moment-là, frères et sœurs, l'enlèvement c'est de l'histoire. Pourquoi? Parce que frère Branham nous dit, l'enlèvement c'est la révélation de la parole. Lorsque tous les mystères sont révélés à l'épouse, et l'épouse comprend correctement ces mystères, l'épouse est enlevée. L'épouse n'a plus la même compréhension de la Bible comme tout le monde. Elle est prise en haut, elle est sortie de cet âge de l'église, elle n'est plus dans les dénominations, où les gens sont en train de mourir avec de l'huile sur je ne sais pas quoi, sur la tête, avec des bébés, disons nous baptisons des bébés. Toutes ces choses, ce sont les dénominationnels qui font ça. Et l'épouse reçoit la révélation correcte de la Bible. C'est pourquoi Frère Branham déclare, lorsque les cieux sont ouverts, la Bible est devenue pour nous un nouveau livre. Parce que nous avons maintenant la pensée de Christ. Nous comprenons réellement ce que Dieu voulait dire dans ces paraboles. Quand on dit 2 arbres étaient au milieu du jardin, celui qui est enlevé ne voit pas des arbres. Lui, il voit des hommes, Jésus et Satan. Quand on dit ils ont mangé le fruit, lui ne voit pas une pomme. Et il comprend que c'est l'adultère qui a été commis là. Quand l'ange est venu a dit à Marie que le fruit de tes entrailles soit béni, de quel fruit parlait? Marie avait mangé un fruit. Quel était le fruit des entrailles de Marie? C'était un bébé. Bon, là-bas on dit qu'elle va manger un fruit. Comment vous allez croire que c'est une pomme? C'est le langage de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que Dieu a sa manière de parler. Amen. Donc voilà un peu, bien aimé, les conséquences de la fin de cet âge de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons ajouter certaines autres conséquences. Nous allons voir d'autres conséquences, des choses qui se manifestent, qui arrivent et auxquelles nous devons croire lorsque nous croyons que les 7 âges de l'Église ont pris fin, que les 7 âges de l'Église sont terminés. Dans le livre d'Apocalypse, attendez, pardon.
La Bible nous dit ceci. Nous allons lire cela, Apocalypse 1. Nous venons de lire cela, non? Voilà. Nous venons de lire Apocalypse 1, 9 à 16. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Bon, premièrement, comme nous venons de le dire, il y a l'enlèvement de l'épouse, c'est au temps de la fin, à la fin du 7e mois de l'église. Donc, quand les 7 ans de l'église sont terminés, à ce moment-là, l'épouse monte dans l'enlèvement pour recevoir la révélation de tous les mystères. Mais premièrement, la Bible déclare avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Vous savez cela? C'est ce que Paul a prêché dans 1 Thessaloniciens. Nous allons lire cela. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Thessaloniciens 15 à 18. Paul dit ceci. 1 Thessaloniciens 4. Écoutez ce que Paul dit. 15 à 18. Paul déclare, il dit ceci. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voici ce que nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens. Paul dit, vous ne devez pas ignorer, bien-aimés, que Jésus est parti et il reviendra aussi avec les saints. Il est parti avec les saints, il reviendra avec les saints. Et il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, il dit, c'est que nous qui serons vivants, on ne va pas dévancer les morts qui sont déjà partis. Parce que le premier deviendra le dernier deviendra le premier. Personne ne va être le premier de l'autre. Amen. Et il dit que pour que nous puissions partir dans l'enlèvement, les morts qui sont morts en Christ doivent premièrement ressusciter. Et ils vont ressusciter quand? Lorsque le cri viendra, lorsque le signal viendra, et le son de la trompette et aussi la voix de l'archange. Le signal donné qui est le cri, le son de la trompette et la voix de l'archange, quand ces trois choses vont se manifester, alors les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, nous qui serons là, qui verrons cet événement-là, Paul dans Corinthiens, il dit, nous allons subir ce qu'on appelle la transformation, qui est la translation des corps. Nos corps seront changés en un clin d'œil. Et ensemble avec les morts qui sont ressuscités, nous alors nous irons où? Dans l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et pourtant l'enlèvement, c'est à la fin du 7e mois de l'église. Et pourtant maintenant que nous parlons, les 7 ans de l'église sont déjà terminés. Amen. Mais avant que l'enlèvement ne se manifeste, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Il faut qu'il y ait un cri, un signal donné, le son de la trompette et la voix de l'archange. Maintenant, pour que nous puissions être positionnés, le message de Dieu nous révèle que les morts en Christ, le son de la trompette, le mort en Christ ressuscite quand? Écoutez ce que la parole va nous dire, le révélateur des mystères. Frère Branham nous va nous révéler quand est-ce que le mort en Christ ressuscite. Amen. Dans la brèche, il dit ceci. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 jours. Prêché le 17 mars 63 au soir. Au paragraphe 247, 248. Écoutez quand est-ce que les morts en Christ ressuscitent. 247, 248. La brèche. Il dit ceci. Il dit, il meurt. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le prophète continue, il dit, peu importe qui s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Amen. Et que le dernier sceau est ouvert. Amen. Cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Son église lavée par le sang. Amen. 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 La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira quand, en même temps que le dernier ange donne son message. Amen. Qui est le dernier ange qui sera en train de donner son message quand la dernière trompette retentira? C'est William Branham. Amen. Le dernier messager du dernier âge de l'église. Parce que nous avons 7 églises et nous avons 7 anges qui sont les 7 messagers de cet âge de l'église, qui sont les 7 étoiles que nous trouvons dans la main de Christ Jésus dans le livre d'Apocalypse 1. Les étoiles, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des anges au ciel, ce sont des messagers qui devaient venir dans chaque âge de l'église. Mais Frère Branham me déclare, il dit, Jésus avait dit que même si quelqu'un meurt, il va vivre. Et il dit, quel que soit le temps où la personne meurt, que ce soit la première veille, à la deuxième veille, à la troisième jusqu'à la septième, il dit qu'est-ce qui va arriver? Le son de la trompette va sonner. C'est 1 Thessaloniciens 4. Et quand la trompette va sonner, Frère Branham déclare, il dit, cette dernière trompette, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, à cette dernière trompette, il dit la dernière trompette va sonner au même moment, en même temps que le 7e ange donne son message. Amen. Ce n'est pas quand il a donné son message. Ce n'est pas quand il est déjà parti. Non. En même temps qu'il donne son message, parce que la trompette, c'est le message qui est donné. Amen. La trompette de Dieu, ce n'est pas pala, pala, la, la, pala, la, la, pala, la, la. Non, non, non. La trompette, c'est l'évangile qui est prêché. Ce n'est pas une trompette naturelle physique qu'il faut appliquer dans une usine qu'on vend en ville, un instrument musical. Non. La trompette, c'est la parole de Dieu. Vous savez, quand consultez un dictionnaire, le cri de l'aigle en français, quand l'aigle crie, vous savez, on dit quoi? L'aigle trompette. Et la trompette, c'est l'aigle qui va la sonner. Amen. Parce qu'au dernier âge de l'église, le 4e être vivant, c'est l'aigle. Et l'aigle dans la Bible est symbolisé, le prophète est symbolisé par un aigle. C'est pourquoi le son de la trompette, qui est le message qui sera prêché, doit venir par un prophète au temps de la fin, afin que lorsque le peuple de Dieu entendra cela, alors ils sortiront des tombes, ceux qui sont morts. C'est pourquoi Frère Branham dit, cette dernière trompette qui va ressusciter les morts sonne en même temps que le 7e ange est sur la terre. Il dit, et voilà le Rédempteur qui s'avance. Écoutez encore, toujours dans la brèche, au paragraphe 256-257, il dit ceci. Il dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dévanceront pas ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Quand le dernier sceau est brisé et que le 7e ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame. Maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Remarquez bien, regardez bien ceci. Oh, il a brisé le sceau, révélé les mystères. Les a révélés où?
au dernier âge de l'Église, le seul qui est vivant, les autres dorment. Amen. Amen. Quand les sceaux sont brisés, les 6 ans de l'Église sont déjà passés. C'est ce qu'on appelle dormir. Les âges sont passés, les 6 âges sont passés. Mais quand les sceaux sont brisés au temps de la fin, au temps où les morts doivent ressusciter, à cette dernière trompette qui est la 7e trompette, à ce moment-là, ceux de cet âge-là sont vivants. Cela veut dire que l'âge de la Odyssée ne passe pas. Le seul qui est vivant à ce moment-là, en même temps que le 7e messager est en train de sonner de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Et nous qui serons vivants à ce moment-là, nous allons subir ce qu'on appelle la translation de corps, les changements de nos corps. Amen. Et les changements de nos corps, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Amen. Nous sortons du monde et nous sommes nés de nouveau. Frère Branham dit, vous recevez un nouveau corps qui vient de la nouvelle naissance. Amen. Notre théophanie se rapproche à nous et s'incarne dans cette chair humaine. C'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Amen. Il ne faut pas aller trop chercher à faire. Nous ne sommes pas encore changés. Vous allez changer comment? Le changement, frère Madame dit, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Amen. Vous étiez dans le monde marchant n'importe comment, vivant n'importe quoi, faisant n'importe quoi. Mais maintenant que vous avez entendu le son de la trompette, amen, vous qui êtes vivant à ce moment-là, Dieu vous a transformé de l'âme à la chair. De telle manière que notre corps devient obéissant, assujetti à la parole qui est incarnée en nous. Nous devenons la parole faite chair. C'est-à-dire la parole sort de la Bible et devient nous. Amen. Nous devenons des lettres, des épîtres vivantes, vues et lues de tout le monde. Amen. Nous vivons la parole. Amen. Ainsi nous sommes changés en un clin d'œil. Et alors nous recevons les révélations de la parole. Parce que dans cette chair-ci, les 5 sens que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour le contacter lui. C'est pour juste contacter cet environnement. C'est pourquoi personne ne peut comprendre la parole de Dieu avec son intelligence. Disons, moi j'ai des diplômes de Harvard University, j'ai étudié à Cambridge, j'ai étudié, ça n'a rien à voir. Vous lui donnez la Bible, il va vous raconter des histoires à dormir debout. Pourquoi? Parce que Dieu révèle sa parole non pas à cette chair, mais dans l'âme qui est prédestinée. Le 6e sens qui reçoit la révélation, c'est la foi. Amen. Et la Bible déclare, la foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi il faut demander la foi à Dieu. Amen. Parce que la foi est une révélation. Amen. Et personne ne peut recevoir la révélation si cela ne lui est pas donné par Dieu. Quelqu'un peut, beau frère Branham, vous pouvez étudier la Bible comme vous voulez. La lire de la Genèse à l'Apocalypse plusieurs fois. Il dit, si Dieu ne vous a pas appelé, ne vous a pas choisi dès la fondation du monde, pour se révéler à vous, il dit, il va se cacher à vous toute votre vie. Et vous ne le verrez pas. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, il y a la résurrection des morts avant l'enlèvement de l'épouse. Et pourtant l'enlèvement, c'est avant que le 7 âge de l'église prenne fin. À la fin de 7 âge de l'église, quand la fin de 7 âge de l'église arrive, alors l'épouse part dans l'enlèvement, sort des âges de l'église et entre dans l'âge de l'épouse où Dieu lui révèle tous les mystères qui ont été cachés. Amen. C'est pourquoi on peut s'étonner, mais les saints sont ressuscités, ils sont où? Qui les a vus? Où sont les morts qui sont revenus sur la terre? Premièrement, quand vous lisez la révélation de cette chose dans je crois, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham me déclare, certains disent que les tombes vont s'ouvrir à la résurrection. Il dit les tombes vont peut-être s'ouvrir, comme vous le dites, mais cela ne s'ouvrira pas de la manière dont vous vous dites s'ouvrir. Il dit cela ne veut pas dire que les anges vont descendre du ciel avec des pelles pour aller faire sortir les cadavres, les corps de papa et de maman. Non, non, non. Il dit ça ne se passera pas de cette manière-là. Allez lire Paul, bien aimé. Je crois dans Corinthiens. Paul est en train de parler de la résurrection clairement. Il dit le grain qui tombe en terre. Le grain que vous plantez. Quand cela va germer, est-ce que c'est le même grain qui sera ici à la fin? Mais le grain qui est tombé en terre, il est allé où?
il a pourri. Mais pour redonner la vie, ces grains-là doivent pourrir et retourner à la poussière. Mais la vie qui était dans le grain redonne une autre plante qui a la même vie que le grain. Et à la fin, à la récolte, on va retrouver le même grain. Mais non pas celui qui est parti, mais la même espèce de grain sera ici à la fin. Paul le dit clairement. Et frère Branham, quand il a commencé à enseigner la parole en tant qu'évangéliste, il dit la résurrection n'est pas un remplacement. Il dit le même corps qui est parti, c'est le même corps qui va revenir. Mais quand il ouvre le seau, il dit il ne s'agit pas de ce corps-ci. Ce corps retournera à la poussière. Parce que c'est ça la commission qui lui avait été donnée depuis le jardin d'Éden. Mais il dit ça sera un autre corps qui vous a été prédestiné dès avant la fondation du monde. C'est ce corps-là, frères et sœurs, dans lequel nous vivrons éternellement. Celui-ci n'est qu'une enveloppe qui va retourner à la poussière. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est pourquoi le prophète nous révèle et nous dit, sur la terre, en réalité, nous n'avons que 5 ans de vie. Entre 20 et 25 ans, 18 et 23, 24 ans. Il dit c'est là, si vous avez vos photos à cet âge-là, allez voir. Lorsque vous traverserez le Jourdain de l'autre côté, vos photos de 18, 19, 20, 21, 22 ans, c'est comme ça que vous serez là-bas. Frère Branham dit à cet âge-là, Dieu vous a pris une photographie. Et il a gardé dans son économie là-bas. Tout jeune. Et ce corps aussi dans lequel vous êtes, vous pouvez le nourrir comme vous voulez avec du poulet rôti, du poulet fumé, des frites chaque jour. Ce corps continue à périr, à vieillir. Vous pouvez avoir des millions de dollars aujourd'hui. Vous mangez mieux que vous mangiez avant. Ce corps aussi ne vous écoutera pas. Il continuera à mourir. Frère Branham dit pourquoi? Parce que ce corps est la mort. C'est le péché. Amen. Mais il y a un autre corps. Amen. Qui lui ne mange pas les aliments naturels. Lui il mange la parole. Et c'est celui-là qui vit éternellement. Amen. Et c'est pourquoi Paul a dit, si cette tente ici dans laquelle je me trouve est détruite, Alléluia. Il dit, il y a une autre qui m'attend. Et quand nous croyons la parole, quand nous sommes des pécheurs ici sur la terre, on ne connaît pas la parole, ce corps-là est loin de nous. Mais quand vous croyez à cela, ce corps-là qu'on appelle la théophanie vient en vous. C'est à ce moment-là que quand vous étiez peut-être un fumeur, vous étiez peut-être un buveur d'alcool, et quelquefois peut-être comment dire, l'envie vous revient. Quand vous voulez un peu prendre cela, lui là-bas il vous dit, hey, moi je ne bois pas. C'est ça le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, ce n'est que vous. Amen. Vous comprenez cela, frère? Et à la résurrection, c'est pourquoi Frère Branham déclare, lorsque la nuit est apparue, il dit, tous les saints d'autrefois sont revenus dans la nuée. Amen. Mais ils sont revenus comment? Dans leur corps théophanique. Amen. Et ils se sont tous incarnés dans un corps. Amen. La ville, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est pourquoi dans Acte 1, quand Jésus montait dans Acte 1, Paul nous déclare dans le livre des Éphésiens, disant, étant monté dans les hauteurs, il a amené captif la captivité. Il est monté avec tous les saints. Mais qui a vu Jésus monter avec tous les saints à Jérusalem? Est-ce qu'on a vu une multitude de gens en train de monter avec Jésus? Non. Les disciples, les gens qui étaient là, ne voyaient que Jésus. Mais c'était ce jour-là que les saints qui étaient ressuscités, Amen. Dans Matthieu 25, tous les saints qui étaient ressuscités, Amen. Ils ont fait 40 jours sur la terre avec Jésus. Ah oui. Et après cela, ils sont montés avec lui. Amen. Et Frère Branham dit, ils étaient où? Ils étaient en lui. Amen. Bon, maintenant, quand il revient dans la nuée, c'est ceux-là qui doivent revenir avec lui. Ils sont où?
dans des tombes là-bas? Oh, frère. Oh, alléluia. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, il est parti avec tous les saints. Il reviendra avec eux aussi. Amen. Et quand il revient lui seul, mais tous les saints sont en lui. Parce que c'est eux qui forment Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, la nuée que vous voyez, la perruque blanche que vous voyez, il dit ce sont les saints qui l'ont couronné. Il dit vous étiez tous là dans la nuée, représentés, tous les saints de l'église au complet. Amen. Et c'est là que, frères et sœurs, nous voyons la résurrection des morts se manifeste. Et après cela, juste dans le même acte de l'église, l'enlèvement a eu lieu, Dieu révèle la parole. Parce que même les saints qui sont partis devaient revenir pour écouter le sceau. Amen. Écouter l'histoire de la rédemption. Amen. Écouter comment ils ont été rachetés. C'est pourquoi Frère Branham, quand il ouvrait le sceau, il citait le nom des frères qui sont partis. Il dit, je peux voir le frère tel là-bas en train de taper les mains. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'œil qui voit, c'est lui. Amen. Est-ce que vous êtes un œil? Nous sommes tous les membres d'un corps. Il y a les bras, il y a les doigts, il y a le nez, il y a les oreilles. Mais l'œil, c'est qui? Jean, quand il voit Jésus sur le trône d'intercession avec 7 cornes, Jean dit, sur chaque corne, il y avait un œil. Et cet œil, c'est qui? C'est un messager. Bon, maintenant, dans le corps, le travail de l'œil, c'est quoi? C'est de voir. Bon, maintenant, si les morts ressuscitent, qui va les voir? Mais c'est l'œil, mais qui est l'œil? C'est un prophète. Et lui, il vous dit, hein, comme nous sommes ici dans cette salle, il dit, il y a des gens ici, mais vous ne les voyez pas. Il dit, mais pourquoi vous ne les voyez pas? Parce qu'il dit, c'est dans une autre dimension. Mais c'est seulement ici. C'est pourquoi Frère Branham déclare, le jour où vous allez mourir, vous allez voir que vous ne vous envolez pas pour aller quelque part. Il dit, vous êtes seulement ici, mais dans une autre dimension, un peu plus rapide que celle-ci. Car la façon de monter, c'est toujours et descendre. Dans le langage de Dieu, quand je dis je suis monté, cela veut dire qu'il est descendu. Vous voyez cela, bien aimé. Ainsi nous voyons. N'oubliez pas ces choses. Ce sont des choses tellement spirituelles. C'est pourquoi Frère Branham déclarait, il dit, les révélations de Dieu au temps de la fin, ça sera tellement simple. Mais comme les gens s'attendent à voir de grandes choses, on se réveille le matin, on voit là-bas un groupe de gens en train de s'envoler. Vous êtes dans une voiture, le chauffeur était un croyant, il disparaît. Dans le bus, le chauffeur était un croyant, il disparaît. Dans l'église, vous êtes en train d'écouter la parole, le pasteur il disparaît. Et on dit, ah voilà l'enlèvement. Frère Branham déclare, l'enlèvement aura, le jour où l'enlèvement aura lieu, il dit personne ne le saura. Parce que c'est un secret. Il vient prendre son épouse la nuit. Il va le voler et il part et personne ne saura. Parce qu'il vient comme un voleur. Quand le voleur vient, il vient vous réveiller. Hey, je suis venu voler. Oh. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Il fait de son mieux pour que les gens ne se réveillent. Alors il va venir. Il va ouvrir la maison. Est-ce que le voleur vient pour prendre la maison? Il va prendre cette maison, il part avec. Il va entrer dans la maison. Il va percer la maison pour aller chercher des choses qui sont des choses de valeur dans la maison. Il va aller fouiller peut-être là où il y a l'argent, où il avait entendu que dans cette maison il y a des diamants. Il va aller chercher cela. Il ne vient pas pour prendre le bâtiment. Non. Mais les maisons, les temples de Dieu, c'est qui? C'est nous. Bon, les voleurs, quand il vient prendre ce corps. Il va prendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit des deux qui seront sur les lits. Je prendrai l'un, je laisserai l'autre. C'est pourquoi Frère Branham, il s'est retrouvé de
l'autre côté. La torture de la Il divinité. était en train de dormir un jour. Ah Vers 10 heures, la voix de Dieu lui dit, Ah veux-tu que je te montre de l'autre côté? Ah oui. Il dit, cela va m'être, cela va beaucoup m'aider. Et fois, madame déclare, il dit, je me suis vu sortir de mon corps. Amen. Et je me tenais là. Et mon corps était sur le lit, en train même de bouger. Il dit, j'entendais ma femme était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Il dit, mais quand je me retourne, je vois les bien-aimés. Je vois une verdure. Je vois des gens qui venaient m'embrasser disant, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Il dit, j'ai regardé mes mains. Il dit, j'étais tout jeune. Il dit, j'ai touché mes cheveux. Et pourtant, il avait déjà la calvitie. Ah oui. Il dit, j'ai touché mes cheveux. J'avais tous mes cheveux. Il dit, là-bas, tout le monde avait à peu près 18, 19, 20 ans. Mais il dit, quand je regarde derrière, je vois mon corps. Ainsi, deux Branham. Amen. Dieu laisse l'un. Ah oui. Et il prend l'autre. Ah oui. Et c'est comme ça qu'il fait avec chacun de nous. Amen, 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 amen. Amen. C'est pourquoi l'enlèvement, frère Branham, il dit, il ne s'agit pas de ce corps-ci, frères et sœurs. Cela se passe dans l'âme du croyant. Vous recevez la parole, Dieu vous révèle la parole, il vous scelle. Les jours où vous sortez de ce corps, vous entrez dans la gloire. Amen. Amen. Donc voilà, quand on nous raconte, on nous dit que le 7e an de l'église, les 7 ans de l'église sont terminés, sachez-le, la résurrection a eu lieu, la transformation des corps a eu lieu, l'enlèvement a eu lieu. Amen. À la 7e veille, l'époux est venu et il a appelé son épouse. C'est terminé. Maintenant, écoutez encore la 7e veille. C'est le temps où l'époux vient. Amen. Parce qu'il vient prendre son église. Il vient racheter son église. Il vient enlever son église. Et quand est-ce qu'il vient faire cela? Dans la prêche, le frère Branham dit ceci, écoutez dans la prêche. Prêché le 17 mars 63, au paragraphe 258. Il a dit qu'il arrive à la première veille, à la 2e veille, à la 3e veille, ainsi de suite, jusqu'à la 7e veille. À la 7e veille, un ordre ou un appel s'est fait entendre. Voici l'époux. Amen. L'appel de Matthieu 25 que nous avons dans la Bible, voici l'époux. L'appel se fait à la 7e veille. La 7e veille, c'est le 7e art de l'église. Nous avons 7 veilles, c'est-à-dire cette période de temps. 7 veilles, et les veilles, ce sont les veilles de la nuit. C'est pourquoi nous disons veiller de prière, parce que quand on dit on va veiller, c'est-à-dire on ne va pas dormir. Amen. Et les veilles, c'est la nuit. C'est des périodes de temps dans la nuit, la manière dont Israël comptait les temps. Les veilles de la nuit. Et Frère Branham nous montre, il dit, les 7 veilles symbolisent les 7 âges de l'église. Et il dit, les gens qui dorment à la première veille, à la 2e, 3e, jusqu'à la 7e. Quand la 7e veille arrive, c'est à la 7e veille que le cri de minuit a retenti. Voici l'époux aller à sa rencontre. Amen. Ainsi, celui qui crie de cette manière-là, il ne crie pas juste pour crier. Il crie parce que lui, il voit l'époux. C'est pourquoi il dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et ceux qui se sont endormis pendant les âges, toutes les vierges qui s'étaient endormies, ne peuvent pas se réveiller si l'époux n'est pas encore venu. Et la voix qui retentit, voici l'époux, la voix retentit parce que l'époux est venu. Afin que les vierges qui s'étaient endormies et qui attendaient la venue de l'époux puissent maintenant rencontrer l'époux. C'est pourquoi le cri les réveille. Amen. Le cri ne les réveille pas pour les faire encore attendre la venue de l'époux. Non. Le cri les réveille parce que l'époux est là. Amen. C'est pourquoi la voix dit, le cri dit, voici l'époux. Et alors les vierges sages ont allumé leurs lampes. Ils ont reçu la révélation parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, Dieu leur a révélé, leur a ouvert les yeux et ils ont vu la porte et ils sont entrés dans la salle de noces. Et les autres, on les a jetés où? Dans les ténèbres du dehors, là où il y avait des pleurs et des grincements des temps.
Ils sont en colère parce qu'ils ne voient pas la venue du Seigneur. Et quand vous parlez de cela, eux là-bas, ils font... Pourquoi ils disent ces choses? Parce qu'ils sont encore dans les ténèbres du dehors. Amen. Mais l'épouse se retrouve dans la salle de noces. L'épouse est déjà rentrée. Et cela se passe quand Frère Branham dit ça à la 7e veille. Et la 7e veille, écoutez, il va nous dire c'est quoi? C'est le 7e mois de l'Église. Dans le conflit entre Dieu et Satan, 31 mai 62, il dit ceci. Conflit entre Dieu et Satan. 261. Prêchez le 31 mai 1960. 261. Il dit, souvenez-vous, la 7e veille, vous vous en souvenez-vous? La 7e veille, c'est quand il vient. Qu'était la 7e veille? Le message du 7e ange. À la première veille, il s'endort. Deuxième veille, troisième, quatrième, cinquième, sixième, à travers l'âge de Thyatire et à travers tous les âges jusqu'à la veille de Laodicée. Mais à la 7e veille, la voix retentit, voici l'époux alla à sa rencontre. Et quoi? Elles se réveillèrent et préparèrent leur langue. Frère Branham dit, je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Amen. Donc nous voyons que la 7e veille, pendant laquelle la voix retentit, c'est le 7e mois de l'Église. C'est là de Laodicée. Mais maintenant, le 7e mois de l'Église est déjà terminé. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Mais c'est pendant ce 7e mois de l'Église que la voix retentit, disant, voici l'époux, et toutes les vierges se sont réveillées. Écoutez encore dans les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires. Prêchez le 4 novembre 70 au matin. 90. Les noms blasphématoires. Il dit ceci. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Il dit maintenant, c'est alors à partir de ceci, et ensuite amenant ceci dans le 7 ans de l'Église, Dieu construit dans le 7 ans de l'Église une épouse pour Christ. À travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne, d'Éphèse, un âge de l'Église dont Jésus a dit, si l'époux vient à la première veille, ou plutôt à la 7e veille, toutes les vierges se réveillèrent. Elles se réveillèrent, les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardis, de Philadelphie et de Laodicée. Avez-vous remarqué cela? C'était le 7e âge quand il est revenu et a réveillé ces vierges qui dormaient. C'était le 7e âge de l'Église. Donc l'époux vient quand bien aimé, c'est au 7e âge de l'Église. Donc le 7e âge de l'Église ne peut pas se terminer et que l'époux n'est pas venu. Amen. Voilà l'une des conséquences de la fin de cet âge de l'Église. Quand le 7e âge de l'Église retentit, se termine, l'époux vient à la 7e veille, qui est le 7e âge de l'Église. C'est là que la voix proclame, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est pourquoi le ministère de ce cri, qui est le ministère de William Branham, c'est de nous présenter le Messie, comme Jean-Baptiste l'avait fait en son jour. Il ne peut pas partir et ne pas l'avoir à faire. Et il ne peut pas présenter le Messie si le Messie n'est pas venu. Amen. Donc nous voyons que c'est à la 7e veille, qui est le 7e mois de l'Église, que le cri de minuit retentit. Écoutez encore dans l'enlèvement. Prêchez le 4 décembre 65. 130 et 141, il dit ceci. Il dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie
le pain de vie vivant manifestant l'épouse. 141, il dit, il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. C'est Isaïe, toutes ces prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Voilà, frères et sœurs, les cris de minuit. L'époux vient, c'est au 7e âge de l'Église. Et il vient pour faire quoi? C'est pour enlever son épouse. Donc, quand les 7 ans de l'Église sont terminés, n'attendons plus la venue de l'époux. N'attendons plus les cris de minuit. À ce moment-là, c'est de l'histoire, c'est déjà. C'est l'une des conséquences de la fin des 7 ans de l'Église. Quelqu'un ne peut pas dire, frère, les ans de l'Église sont terminés. Bon, maintenant, nous sommes au jour de la voix, nous attendons les cris. Hein? Non, nous sommes au jour de la voix, frère. Aujourd'hui, c'est la voix. Maintenant, nous attendons les cris. Après, le son de la trompette viendra après. Frère Madame dit, il fait ces 3 choses-là pendant qu'il descend. Car les 3 font 1 dans la mathématique de Dieu. Ce ne sont pas 3 choses disparates ou différentes. Non, ce n'est qu'une seule chose, c'est la parole. C'est un message qui est apporté au temps de la fin. Et quand Christ descend, il descend avec ces choses-là. Et quand, à la 7e veille, le 7e âge de l'Église, et aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans, les âges de l'Église sont déjà terminés. C'est pourquoi il y a des gens qui attendent des choses qu'ils ne verront jamais déjà dans leur vie. Même là-bas de l'autre côté, ils seront étonnés. On leur dira, mais c'est déjà passé. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré, l'enlèvement, quand l'enlèvement aura lieu, il dit les gens ne sauront pas, mais on vous dira un jour que l'enlèvement est déjà passé. Et vous ne l'avez pas su. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est déjà passé. Et vous ne l'avez pas su. C'est pourquoi la prophétie de Frère Branham s'accomplit. Il dit on vous dira c'est déjà passé. Et vous ne l'avez pas su. Parce que vous croyez que l'enlèvement s'est envolé dans le ciel. Amen. Dieu n'est pas fou, hein? Dieu n'est pas fou, frère. Amen. Amen. C'est pour cette raison. Le prophète déclare il y a des gens qui courent sans message. C'est-à-dire on court, mais on n'a pas un message. Et on veut juste répéter la Bible aux gens. Frère, un jour l'enlèvement viendra, préparez-vous. Dis-nous l'enlèvement viendra comment? Quand? Où? Par qui? À quelle heure? Pourquoi nous posons ces questions? Parce qu'aujourd'hui, tous les mystères nous sont révélés. On ne doit pas nous ramener dans la Bible. L'enlèvement vient. Préparez-vous, l'enlèvement vient. Le millénium va venir. Dis-nous comment. Et dans quel âge vivons-nous? Dans quelle époque sommes-nous? Attendez, Frère Branham va nous révéler maintenant. Nous allons prendre encore une autre conséquence, c'est le millénium. Vous allez écouter ce qu'il va nous dire ici. Et vous allez comprendre dans quelle époque nous sommes. Si quelqu'un ne voit pas cela, frère, même intellectuellement, il a un problème. C'est-à-dire, si vous savez même lire, hein, quand vous lisez avec l'intelligence naturelle que Dieu accorde à chaque être humain, vous pouvez vous-même comprendre. Mais le problème en est maintenant, c'est d'accepter. Le problème est accepter, ça c'est par la révélation. Mais même intellectuellement, quand vous donnez à quelqu'un qui était à l'université, quand il lit cela, même quand il nous écoute, il va dire, ces frères-là veulent vous dire, hein, que le millénium est déjà passé. Il a compris clairement, mais lui ne peut pas croire à ça.
Et c'est ça le problème avec les nombreux dans le message. Quand ils écoutent ces choses, ils disent, ah, là-bas ils disent qu'ils sont déjà enlevés. Mais oui, c'est ça que dit la parole. Mais est-ce qu'ils vont croire à ça? Ils ne vont pas croire à ça parce qu'il n'y a rien en eux pour croire. Amen. Écoutez maintenant à propos du millénium, parce que nous avons encore cette grande promesse. Le millénium, c'est quoi? C'est la période de 1000 ans pendant laquelle Christ et son épouse passeront ici sur la terre dans des corps physiques. Amen. Lisons premièrement la promesse dans Apocalypse 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse 20, 1 à 8. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 20, verset 1er jusqu'au 8e verset. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible dit ceci. Jean écrit, il dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Vous voyez comment la Bible est claire. Pas les serpents nouveaux hein, que nous avons aujourd'hui. Les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Et je vis des trônes, verset 4, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, écoutez maintenant, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui seront sacrificateurs bien-aimés? C'est ceux qui ne passent pas par la seconde mort, ceux qui ont part à la première résurrection. C'est-à-dire les saints que vous êtes, vous et moi. Nous devenons des sacrificateurs avec Christ. Et vous savez, vous connaissez le travail du sacrificateur, sa mission dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était d'intercéder pour le peuple, de prendre le sang, d'entrer dans les lieux saints des saints et prier pour lui-même et pour le peuple d'Israël. Ainsi, au temps de la fin, nous tous, nous devenons des sacrificateurs. C'est pourquoi nous disons dans l'église, on n'a pas besoin d'un groupe d'intercesseurs. Parce que nous tous, la Bible dit, nous sommes des intercesseurs. S'il y a un problème, toute l'église, nous prions. On n'a pas besoin d'avoir une permanence. Les gens qui dorment là-bas avec des boîtes de lait, de sucre, disons qu'ils sont des intercesseurs priant pour l'église. Ça n'a rien à voir. C'est ça la dénomination. Nous sommes des sacrificateurs de la chair à la dernière chose. Vous pouvez intercéder pour vos pères, vos mères, vos enfants, les frères et sœurs dans votre chambre. Vous intercédez, Dieu vous écoutera. Amen. Et la Bible déclare, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Pendant les 1000 ans, Satan est lié. Amen. Mais après les 1000 ans, il sera relâché. Amen. Il y a deux morts. Il y a une mort première et une seconde mort. Mais les morts en Christ vont ressusciter à la première résurrection. Et quand ils ressuscitent, la seconde mort n'a point plus de pouvoir sur eux. Et la seconde mort, c'est quoi? La première mort, c'est la mort de la chair. La chair va dans la tombe, mais l'âme se présente devant le Seigneur. Et là-bas, si cette âme-là a été prédestinée à la vie éternelle, l'âme entre dans la vie éternelle, elle vivra éternellement. Amen. Mais si cette âme qui a vécu ici sur la terre sort de ce corps, le corps meurt, sa première mort,
et l'âme se retrouve là-bas au devant de Dieu, si l'âme n'était pas prédestinée, cette âme-là va en enfer et Dieu va prendre et l'enfer et les diables et tous ceux qui sont en enfer, il les jette dans les temps de feu. C'est ça la seconde mort, les temps de feu. C'est ce qu'on appelle l'annihilation, c'est-à-dire la non-existence. Ces gens-là disparaissent. C'est fini, ils sont partis. Mais qui les a créés? Dieu lui-même, frère. C'est pourquoi faisons attention à Dieu. Dieu ne fait accepter de personne. Dieu ne regarde pas qui vous êtes. Il regarde si vous avez cru à sa parole ou pas. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur la terre, frère. De l'autre côté, si vous n'avez pas vécu une vie digne de l'évangile, vous allez perdre votre âme. La Bible déclare, Dieu a dans son atelier des vases vils et des vases d'honneur. Comme le potier, il est le potier. Le potier, c'est celui qui fabrique des vases de terre. Hein, vous allez ici, même ici à Bamako, vous allez voir, il y a des potiers qui fabriquent des... Et Dieu est comme ça. Quand il est en train de fabriquer peut-être une tasse, il prend de la boue, il regarde et dit, ah, mais cette tasse-là n'est pas bonne. Hein? Ah, il la brise, et il recommence. Et il va faire des vases comme cela. Mais lui-même, quand il regarde les vases qu'il a fabriqués, lui le potier, il dit, ce vase-ci, c'est un vase d'honneur. J'aime beaucoup ce vase-ci. Et ce vase-là, il le met dans son atelier. Quand les gens viennent, ils regardent. Et il y a d'autres vases, Paul dit, c'est des vases vils, inutiles. Mais lui-même les a créés. Hein. Quand il regarde, il dit, toi, hein. Et ces vases-là, ce sont nous les humains. Ah! Mais quand Dieu vous révèle que vous êtes un vase d'honneur, frère, glorifiez le Seigneur. C'est pourquoi nous vous disons que le salut est une révélation. Dieu doit vous révéler que vous êtes sauvés. Ne dites pas que je suis sauvé par moi-même. Non! Si vous avez reçu la révélation, oui, c'est à ce moment-là que vous témoignez, je suis sauvé. Si c'est juste par la bouche, Madame dit, les grandes surprises qu'il y aura de l'autre côté, ce sont ceux qui sont ici sur la terre, qui croient qu'ils sont sauvés. Mais quand ils arrivent là-bas, Dieu leur dit, mais on a fait des miracles en ton nom. Il dit, on a guéri les malades en ton nom. On a chassé même les démons. Seigneur, regarde les campagnes. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité, allez-vous-en. Mais ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Est-ce qu'ils ont fait de mauvaises choses? Non. Mais pourquoi Dieu ne les reconnaît pas? C'est pourquoi, frère, c'est terrible. Hein? C'est pourquoi le salut est une grâce. Et le salut, c'est par la révélation. Dieu doit vous révéler si vous êtes dans sa liste ou pas. Si vous n'avez pas encore reçu cette révélation, demandez-la à Dieu. Ne croyez pas par vous-même que vous êtes sauvé. Amen. Parce que si c'est comme ça, tout le monde est sauvé. Ah oui. Parce que demandez à tout le monde ici, tu vas aller où après la mort? Il dit, je vais aller au ciel. Quoi qu'il y a certains qui sont réellement sincères, quand ils regardent dans sa vie, ils disent, ah frère, moi là, moi si j'ai mère, frère, je ne sais pas. Ah, il est au moins sincère. Mais il y a de ceux qui ne sont pas sincères. Ils voient que sa vie n'est pas réellement la parole, mais lui il dit, il va aller au ciel. Ne jouons pas avec Dieu, frère. Écoutez maintenant ce que la parole dit. Au verset 8. 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Amen. Amen. Ça, c'est le millénium qui nous est promis. Le millénium, c'est une période de temps de 1000 ans. 1000 ans sur la terre avec Christ. L'épouse qui a été enlevée revient avec l'époux sur la terre pour régner avec l'époux Christ pendant 1000 ans sur la terre. Amen. Amen. Parce que l'enlèvement ne dure que 3 ans et demi. C'est ça ce qu'on appelle les temps messianiques. Parce que selon la prophétie de Daniel, 7 jours qui font une semaine,
C'est pendant tout ce temps que Dieu devait se révéler à Israël. Mais au milieu de la semaine, cette alliance a été brisée et Christ a été ôté. Amen. Mais là-bas, il a accompli 3 ans et demi. Et il doit revenir encore pour accomplir les autres 3 ans et demi. Et au milieu, nous avons vu, il y a le 7 ans de l'église. Et à la fin du 7e an de l'église, il vient enlever son église. C'est ça la seconde venue, une venue secrète, où les gens ne comprendront rien de ce qui se passe. Il vient dans la nuit comme un voleur dans la nuit, et il vole son épouse, et les gens ne sauront pas. Juste le matin, quand les gens se réveilleront, ils vont comprendre que le voleur est passé, il a volé. Amen. Et quand il revient, il prend son épouse. Au moment où l'épouse est dans l'enlèvement, lui maintenant, il se tourne, il se révèle aux Juifs. Pendant les 3 ans et demi, il s'est fait maintenant voir aux Juifs. Et à ce moment-là, il a déjà pris son épouse. Amen. Et quand les 3 ans et demi sont terminés, alors il revient avec cette épouse sur la terre pour le millénium. Le millénium, c'est ce qu'on appelle en français la lune de miel. C'est-à-dire quand un couple se marie et que le couple a un peu d'argent, ce couple-là peut se payer un voyage peut-être à Gao, hein, peut-être à Dubaï, je ne sais pas quoi, en France, pendant une semaine ou un mois, pour qu'ils puissent se réjouir de leur mariage. C'est ça la lune de miel. Et Christ Jésus, quand il vient prendre son épouse, il l'emporte dans l'enlèvement et il va revenir avec elle 3 ans et demi, après 3 ans et demi, pour passer cette lune de miel ici sur la terre pendant 1000 ans. Amen. Amen. Bon, maintenant nous allons essayer de comprendre. Ces 1000 ans-là se passent quand? Le millénium va se passer quand? Une période de 1000 ans sur la terre. Ça va arriver quand? À quel moment? Le prophète de Dieu nous montre que Dieu marche avec des types et des hommes. C'est pourquoi il nous ramène dans le livre de Genèse toujours, dans l'Ancien Testament, au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Quand Dieu créait au commencement, la Bible déclare Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu a achevé, c'est-à-dire a terminé son œuvre, et il s'est reposé le 7e jour. C'était le repos de Dieu. Amen. Il s'est complètement reposé de son œuvre, le 7e jour. Et quand maintenant Dieu, après, quand il marchait avec le peuple d'Israël sur la terre, dans le désert, Dieu leur a dit, comme moi je m'étais reposé le 7e jour, vous aussi je vous donne aussi 6 jours. Vous travaillerez pendant 6 jours, comme moi aussi j'avais travaillé pendant 6 jours. Amen. Mais le 7e jour sera le Shabbat, le sabbat. Amen. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là. Ça sera un jour de repos pour vous. Amen. Le 7e jour. Amen. Donc Dieu a pris son propre repos, a reflété cela à qui? À son peuple Israël qui est son fils, avec qui il marchait avec eux dans le désert. Et Israël avait ce qu'on appelait le sabbat, le 7e jour qui est le samedi. Amen. Amen. Et c'est le jour du repos, comme Dieu s'était reposé lui aussi le 7e jour. Maintenant, n'oubliez pas, si la Bible déclare que Dieu a créé le monde en 6 jours, et que Pierre, dans 3 Pierre, Pierre vient nous révéler quelque chose de très précieux, il dit, bien-aimé, n'ignorez pas, n'oubliez pas ce mystère, c'est que Dieu, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Amen. Quand Dieu dit un jour, amen, cela veut dire 1000 ans. Amen. Et Pierre déclare, quand Dieu dit 1000 ans, cela veut dire, amen. Pierre dit, n'oubliez jamais cela. Amen. Pierre nous révèle le langage de Dieu. Amen. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est un jour. Amen. Bon, quand dans l'Ancien Testament, la Bible de Moïse a écrit, Dieu a créé le monde en 6 jours. Si nous prenons l'écriture de Pierre, alors Dieu a créé le monde en combien de temps? En 6000 ans. Mais le 7e millénaire était le millénium. Amen. Donc chaque jour avait la durée de combien d'années? De 1000 ans. Amen.
Et les 6 jours et les 7 jours pendant lesquels Dieu créait, cela symbolise les 7 âges de l'Église. Mais le 7e jour, la Bible déclare, Dieu a béni le 7e jour. Il a dit observez le 7e jour. Et ce jour aussi, c'est le jour du repos. Vous ne ferez rien parce que Dieu va se reposer. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham nous dit. Donc, question et réponse sur la Genèse. COD volume 1, page 23. Prêché le 29 juillet 53. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 132-133, il dit ceci. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Son jour de repos commémoratif. Commémoratif, c'est-à-dire ce qu'on se souvient. Il dit, je le dis comme ça pour aider cette personne qui est peut-être un frère ou une sœur adventiste du 7e jour. Vous voyez? Et ils ont une église charmante. Alors, maintenant, remarquez, je ne suis pas tout à fait du même avis qu'eux sur cette question. Or, Dieu a sanctifié le 7e jour. Les 6 jours, c'était ceux de l'homme. Le 7e jour, c'était le jour du repos de Dieu. Qui était un type du millénium. Le 7e jour, c'était le jour du repos de Dieu, qui était un type du millénium. Quand Frère Branham parle des types et des ombres, le type veut dire, c'est l'exemple de quelque chose. Cela veut dire, quand Dieu créait le monde là-bas, en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Il dit, le 7e jour, cela montrait son jour du repos, qui est le millénium. Donc, le millénium, c'est un 7e jour où Dieu doit se reposer. Amen. De toute son œuvre. Il va se reposer le 7e jour. Amen. Amen. Écoutez encore dans le 24-11. Prêché le 1er janvier 61, 305, il dit ceci. Le 24-11, 1er janvier 61, 305. Il dit, c'est pour la même raison, voyez-vous, que le monde a été en travail pendant 6 jours et que nous sommes maintenant tout près de ce 7e jour. Le premier bimillénaire veut dire 2000 ans, 2000 ans collés. Le premier bimillénaire, Dieu a détruit l'eau, le monde par l'eau. Le second bimillénaire, Christ est venu. Nous sommes en 1961, à la porte même. Il ne reste que peu de temps. Et regardez, Jésus a dit, eh bien, cela n'ira pas jusqu'au bout, a-t-il dit, car je devrais écourter cette œuvre. Écourter veut dire faire court. Amen. Le temps sera abrégé, comme Jésus a dit. On n'ira pas jusqu'au temps prévu. Il dit, il ne reste que peu de temps. Et regardez, Jésus a dit, eh bien, cela n'ira pas jusqu'au bout, a-t-il dit, car je devrais écourter cette œuvre. Sinon, la bombe atomique détruira toute chair, vous savez. Vous voyez? À cause des élus, j'écourterai cette œuvre par justice. J'abrégerai les temps. Vous voyez? Puis il y aura les 1000 ans du millénium, les jours glorieux. Le prophète continue, il dit, car l'Église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Amen. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Amen, 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 amen. Tout comme Dieu a mis 6000 ans à bâtir le monde et s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e millénaire, l'Église aussi travaille contre le péché depuis 6000 ans et le 7e millénaire, elle se reposera. Amen. Vous voyez cela, bien-aimé. Le prophète est en train de nous montrer maintenant que le temps de la création de Dieu, les 7 jours pendant lesquels Dieu a créé le monde, symbolise les 7 âges de l'Église. Et il dit que l'Église aussi a travaillé pendant 6000 ans. Les 6000 ans, ce sont les 6 âges de l'Église, où l'Église est en train de lutter contre le péché. Mais il dit que le 7e millénaire, ça sera le millénium de l'Église. L'Église aussi se reposera. Amen. Comme Dieu aussi s'était reposé le 7e jour. Amen. Et Frère Branham nous révèle encore un mystère. Il nous dit que chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose sur la terre. Amen. Amen. Il dit depuis Adam jusqu'à Noé, cela fait 2000 ans. Amen. Cela a fait 2000 ans.
Dieu a détruit le monde par l'eau. Et Frère Branham déclare, après la destruction du monde par l'eau, on dit bien le monde a été détruit, hein, mais le monde après a continué. La planète était toujours là, les arbres étaient là, mais toute vie était morte. Amen. Et Frère Branham dit, après c'était une nouvelle terre. Et il dit, après Noé, de Noé à Jésus, sa première venue à Jérusalem, cela fait encore 2000 ans. Jésus est venu. Maintenant, ça fait combien de 1000 ans? Ça fait combien? 4000 ans. Amen. 2000 ans à Noé, 2000 ans à Jésus. Et il dit, maintenant, nous sommes en 1961. Il dit, nous sommes presque à la fin. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Hein? 2000 combien? On est en 2000. Ah, 2021. Donc les 2000 ans sont passés. Donc selon le plan de Dieu, après la première venue, les 2000 ans qui vont suivre, il faut qu'il y ait quelque chose sur la terre. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham en ce jour il disait, nous sommes déjà en 1961. Il dit nous sommes tout prêts. Mais il dit n'oubliez pas qu'il y a encore une écriture qui dit que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Dieu va abréger les temps. Donc on n'arrivera même pas à 2000 ans. Frère, si quelqu'un ne voit pas ces choses, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Ou si quelqu'un qui croit réellement que William Branham est un messager, un prophète, et qu'il l'a accepté comme prophète, et qu'il ne croit pas ces choses, on ne sait pas où on peut le placer. On ne sait pas comment on peut le placer. Parce que ça dépasse l'entendement. On ne comprend plus rien. Amen. Donc, Frère Branham déclare, depuis Jésus, il faut qu'il y ait encore 2000 ans. Et il dit que quand 2000 ans vont s'accomplir après le départ de Jésus, il dit Jésus revient sur la terre. Et ça sera le millénium. Parce que si, bon, depuis Adam et Noé, 2000 ans. Depuis Noé jusqu'à Jésus, 2000 ans. Ça fait 4000 ans, non? Et depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2000, ça fait combien d'années? 6000 ans. Et Frère Branham dit, l'année qui suit, c'est le 7e millénaire et c'est le millénium. La terre, vous entrez dans le millénium parce que maintenant les 6000 ans sont déjà. Et le 7e sera le millénium. Bon, maintenant ça fait plus de 21 ans que 2000 ans est déjà passé. Et encore, sachez-le, que le calendrier que nous avons a un retard de 7 ans. Donc aujourd'hui, comme on nous dit, nous sommes en 2021, là ce n'est pas 2021. C'est plus que ça. Bon, maintenant écoutez, Jésus a dit, ça n'arrivera pas jusqu'au bout. Je vais écouter, je vais abréger le temps à cause des élus qui me réclament, viens Seigneur, il dit, je vais venir avant. Bon, maintenant les 2000 ans sont passés. Est-ce que la parole est accomplie ou pas? Si la parole n'est pas accomplie telle qu'elle nous dit, alors cette Bible est une fausse Bible. Et le message de William Branham est un faux message. Celui qui attend encore, il fait de William Branham un faux messager. Il fait de lui un faux prophète. Parce que ce n'est pas ce qu'il a enseigné. On ne peut pas aujourd'hui être dans le message et croire à la venue du Seigneur après les 2000 ans. Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. C'est pourquoi nous vous disons, faites attention aux églises. Les soi-disant églises du message, faites attention. Écoutez la parole. C'est la parole qui sauve l'âme. Ce n'est pas une maison. Amen, 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 amen. C'est ça. Amen. Les secrets de l'église, écoutez ce que Frère Branham dit. Prochain le mercredi 12 mai 54 au soir. Les secrets de l'église 227, il dit ceci. Il dit depuis les 2 premiers 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Les deuxièmes 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e. C'est la deuxième venue de Christ. Amen. Et le millénium et la fin, les repos du 7e jour. Premier 2000 ans, destruction par l'eau.
Deuxième 2000 ans, la première venue. Troisième 2000 ans, la seconde venue. Et c'est le millénium après qui vient dans le 7e millénaire. Alléluia. Mais maintenant, les 6 000 ans sont déjà passés. Les deux derniers 2000 ans, c'est pourquoi Frère Branham nous révèle la révélation de Job en son jour. Amen. Quand Job a dit, je sais, Amen. mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il apparaîtra sur la terre. Amen. Et à mes yeux le verront. Amen. Dans ma chair. Ah oui. Même si ma chair est détruite. Ah oui. Mais je le verrai. Amen. Mes propres yeux le verront. Amen. Il dit non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Non, non. Dans ma chair je verrai Dieu. Amen. Et Frère Branham continue, il dit les 2 prochains 2000 ans. 1000 ans. Les 2 derniers 2000 ans. Amen. C'est ce que Job avait Amen. vu. C'est ça. God bless you. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de la fin. La doctrine de la divinité. Il a vu la résurrection. Amen. C'est ça. Il a vu la venue du Seigneur au temps. Amen. Oh my. Amen. Donc, quand les 7 ans de l'Église sont terminés, frères et sœurs, les 6000 ans sont passés, qui sont les 6 ans de l'Église, et dans les temps du monde, nous ne sommes plus dans les 6000 ans de la création, nous sommes dans le 7e millénaire. Donc la terre doit entrer dans son millénium. Qui est quoi? Qui est le repos de Dieu? Les repos de l'Église au temps de la fin. Amen. Amen. Écoutez encore dans la marque de la bête, il dit ceci. La marque de la bête, prêché le 3 mai 54, paragraphe 32-34, il dit ceci. 32-34, il dit ceci. Le prophète dit ceci. Il dit maintenant, pensons à ceci, juste avant de lire l'Écriture. Positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais regardez, prenons-le d'après l'histoire. Les premiers 2000 ans, l'ordre du monde est parvenu à un sommet et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. C'est-à-dire le monde est apparu comme un nouveau monde. Il continue de dire, et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? Amen. Amen. Frère Ballon continue, c'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi ça. Amen. 1954. Amen. Et l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus, sinon nulle chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. Donc, nous sommes au temps de la fin. Amen. Et ensuite, le 7e, en type, c'est le millénium. 1000 ans. Amen. Oh, alléluia. Frère Branham déclare chaque 2000 ans, le système de ce monde arrive à la fin. Amen. À sa fin. Ah oui. Au temps de Noé, le système de ce monde était arrivé à sa fin. Dieu a détruit le monde par l'eau. Mais le monde après a continué. Amen. Les gens continuent à vivre. Les gens sont nés de 3 fils de Noé. C'est là l'origine de 3 grandes et principales races que nous avons sur la terre par Cam, Sem et Japheth. Amen. Et le monde a continué. Et Frère Branham dit, 2000 ans après, Jésus est venu. C'était aussi la fin pour ce jour-là. C'est pourquoi Pierre, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et que les gens ont dit, mais ces gens sont pleins du vin doux, ils ont dit, ils ont bu. Non, Pierre va citer Joël. Amen. Il dit non, ce n'est pas du vin qu'on a bu, mais c'est la prophétie du prophète Joël qui s'accomplit. Au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles, vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc au temps de Jésus, c'était aussi la fin du monde. C'était la fin pour cette époque-là, pour ces gens-là, la première venue. Et Frère Branham déclare, il dit, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, et là ils étaient en 1954,
Il dit maintenant nous sommes en 1954. Il dit mais bientôt ça va faire 2000 ans. Amen. 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 Et aujourd'hui où nous parlons, les 2000 ans sont déjà passés. Amen. Qui font 6000 ans. Amen. Et il dit, et ensuite, les temps qui suivent les 2000 ans de ce temps de la fin, hein, c'est le millénium. Amen. C'est le temps du millénium. Amen. Ah. Amen. Mais non, c'est un problème. Les gens vont dire, ah, le millénium. Mais dans le millénium, on a dit on ne va pas mourir. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladies, mais les gens continuent à mourir. Il y a toujours des maladies. On mange toujours les foufous frais. Comment tu dis que le millénium est déjà passé? Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, voilà les temps dans lesquels nous vivons. Écoutez encore dans le carrefour des temps. Amen. Nous allons terminer. Ouais, si tu peux un peu tirer les rideaux là, parce qu'il y a le soleil qui me frappe aux yeux. Amen. Dans la prédication, le carrefour des temps, prêché le 15 juin 56. Le prophète dit ceci au paragraphe 12, carrefour du temps. Il dit, en étudiant les Écritures, j'ai trouvé sept grands carrefours dans la parole de Dieu. Et c'était le chiffre complet de Dieu. Nous, il est complet. Il a complété en 7. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le monde existe dans son règne sur la terre ici. L'Église travaille pendant 6000 ans. Le 7e est le millénium. Amen. Amen. Nous voyons que Frère Branham ramène cela encore dans l'Église. C'est là qu'il nous parle de 3 repos de Dieu. Au temps de Dieu, de la création, Dieu s'est reposé. Dieu a reflété ce repos-là avec le peuple d'Israël. Et il dit le 3e repos, c'est le repos de l'Église. Au temps de la fin, où l'Église se reposera de toute son œuvre. Et il nous montre que pendant 6000 ans, l'Église s'est débattue, mais le 7e millénaire, ça sera le repos. Amen. Ça sera le temps où le péché sera complètement anéanti et l'Église va entrer dans son repos. Amen. Qui est le millénium. Amen. Le temps où Dieu vient se reposer dans le millénium. Amen. Amen. Mais maintenant, écoutez, il va encore nous positionner clairement pour que nous puissions comprendre le temps pendant lequel le millénium arrive sur la terre. Amen. Amen. Il dit ceci dans le 7e sceau. Écoutez dans le 7e sceau. Prochain le 24 mars 53, il dit ceci. 24 mars 63 au soir, 230 jusqu'en bas. Il dit, je sais que vous êtes fatigués. Mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes. Là. Et que le Dieu du ciel nous aide. Amen. Frère Branham dit, c'est ma prière. Amen. Ici, le prophète est en train d'ouvrir le 7e sceau. Et il demande à l'assemblée, même à nous maintenant, il dit, je sais que vous êtes fatigués, mais essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes. Amen. Et il dit, et que le Dieu du ciel nous aide. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Et que le Dieu du ciel nous aide. Amen. Et il continue, il dit, nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. De toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de cette sceau, qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. Amen. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Amen. Il parle du 7e sceau. Hein. Le 7e sceau met fin à toutes choses. Amen. Et il continue, il dit, il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Matthieu au 7e chapitre. Je veux dire Matthieu au 7e chapitre, 10e chapitre, le verset 1 à 7.
Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Amen. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. À la fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. Amen. Quand le 7e sceau est brisé, bien-aimé, révélé, c'est la fin de toutes choses, c'est la fin du 7e âge de l'Église. Il continue de dire, c'est la fin du 7e sceau. Amen. Même le 7e sceau lui-même, c'est sa fin. Amen. Amen. Il dit, c'est la fin des trompettes. Les trompettes, c'est pour le juif. L'évangile qui est prêché aux juifs. Mais quand le 7e sceau est manifesté, c'est déjà terminé à ce moment. Il dit, c'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Amen. Il dit, c'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici, et elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez? Ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Amen. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Amen. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Amen. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Écoutez. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Oh my. Amen. Frère, Apocalypse 8:1. À l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Un silence au ciel environ une demi-heure. Oh. Quand cet événement-là s'accomplit, Frère Branham déclare, il dit c'est ça le 7e sceau. Amen. Quand cet événement s'accomplit, à ce moment-là, il n'y a plus de temps. Amen. Le temps pour Dieu est terminé. Amen. L'ange puissant descend et il jure dans Apocalypse 10:1-7. Il dit il n'y a plus de temps. Amen. Le temps est terminé à ce moment-là. Frère Branham dit au jour où ce grand événement se produirait. Alors, quand cet événement se produit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est même la fin de l'introduction au millénium. Amen. Il dit cela nous introduit dans le millénium. Et c'est même aussi la fin de l'introduction dans le millénium. Amen. Introduire veut dire faire entrer. Et quand le 7e sceau s'accomplit, alors sachez-le, c'est à ce moment-là que Dieu nous fait entrer dans le millénium. Et quand il nous introduit, il ne nous introduit simplement pas, mais même l'introduction elle-même est terminée. Amen. Et quand on nous fait entrer, et qu'on nous dit que le fait d'entrer est déjà terminé, nous nous retrouvons où? Nous nous retrouvons à l'intérieur. Nous sommes maintenant à l'intérieur. We are now inside of the millennium. Because they say that the 7th seal will introduce you in the millennium. But the prophet of God said, when the 7th seal is fulfilled, when this angel of Revelation 10:1-7, when he stepped down and swore by himself, that there will no more be time. At that time, everything is over. Amen. Amen. The introduction in the millennium is over itself. Amen. Pour que les anglophones comprennent bien. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons, frère, quand nous entrons, et le 7e sceau, Frère dit, c'est quel événement? C'est la nuée de gloire. Quand la nuée de gloire apparaît, l'ange puissant dans la nuée, qui n'est autre que Christ lui-même, Jean dit, il pose son pied sur la terre et sur la mer. Et la terre dont il pose les pieds, c'est quoi? C'est cette terre ici. C'est un corps.
Et la mer, c'est quoi? Ce sont des rivières que vous voyez. C'est le sang. Il s'incarne dans un corps de chair et de sang. Et quand il descend comme ça, la voix déclare, l'ange dit, il n'y a plus de temps. Le temps est terminé. C'est clair là. Et quand le temps est terminé, nous sommes où maintenant? Dans l'éternité. Nous entrons dans l'éternité. Amen. Et frère Madame déclare, il dit aujourd'hui, Apocalypse 10, 1 à 7, Dieu l'a accompli sur la montagne d'Arizona. Et n'oubliez pas un mystère. Dieu ne vient jamais vous révéler un mystère si celui-ci n'est pas encore accompli. C'est pourquoi la manifestation de la prophétie et la révélation de la prophétie, ce sont deux choses bien différentes. Dieu attend premièrement d'accomplir la prophétie. Et quand ça s'accomplit, nombreux ne comprennent pas. Quand cela s'accomplit, nombreux ne comprennent pas. Et alors, le prophète de Dieu vient et il commence maintenant à nous révéler ce qui est déjà accompli. C'est là qu'il nous dit, Apocalypse 10 que vous lisez dans votre Bible, c'est cette nuée de gloire. L'ange puissant descend. Et quand l'ange puissant descend, qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore du temps. Non. Mais le temps est terminé. Le temps est fini. La parole est là. Bon, maintenant écoutez, frère Madame nous déclare, les milléniums c'est où? C'est dans l'éternité ou c'est dans le temps? Écoutez, elle va nous le dire. Amen. Dans la demeure future. Dans la demeure future, il dit ceci. Demeure future, prêché le 2 octobre 64. Amen. Le 2 août, pardon, 64. 197, écoutez ce qu'il dit. Il dit, remarquez. Ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium. Les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre. It's not the new earth. Yes. Et le nouveau ciel, non, non. Ça, c'est seulement un endroit de repos. Amen. It's just a resting place. C'est le temps de repos, un lieu de repos. Vous voyez? Une période de repos, pas du tout le nouveau ciel, la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour, après qu'il a fait le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden et le millénium. Il dit, vous voyez, le monde a maintenant presque 6000 ans, voyez, et tous les 2000 ans, il y a eu une description, voyez. Les premiers 2000 ans, le déluge est arrivé. Et il a baptisé avec quoi? De l'eau. Les 2000 ans d'après, Jésus est venu le sanctifier. Jésus est venu le sanctifier et le revendiquer. Il a fait couler son sang dessus. Il se l'est approprié. Très bien. Je reviendrai, oui, là, comme roi avec sa reine. Et le deuxième 2000 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner sa période de repos. Et là, il la brûle et la revendique pour les siens. Il remet les siens dessus. Dieu vient, le dernier 2000 ans, il brûle la terre et il prend son peuple, les racheter, et il les met sur la terre. Parce que maintenant, il a purifié la terre. Amen. Et il continue de dire, et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. It's not the perfect world. Le millénium, ce n'est pas le monde parfait. Non, non. Ce millénium. Il dit c'est un type du 7e jour. It's a type of the 7th day. Amen. Il dit ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Écoutez, pendant le millénium, on est encore dans les temps. Amen. Alléluia. Oh my. During
the millennium, we are still in the time. During the millennium, we are still in the time. Nous sommes encore pendant les temps, pendant le millennium. Il continue, il dit, le millennium, il dit c'est un jour, 1000 ans. C'est un élément de temps. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre là, parce que ce n'est pas ça. Amen. Bon, le millénium, c'est un élément de temps. Le millénium, c'est le 7e jour. Le 7e jour de l'église, à ce moment-là, nous sommes toujours dans les temps. Mais à la fin, l'ange descend, il dit maintenant, le temps est terminé. Alors, le millénium, à ce moment-là, a fait quoi? Mais c'est fini. Ainsi, l'une des conséquences de la fin des 7 ans de l'église, c'est que quelqu'un ne peut pas croire que les 7 ans de l'église sont terminés et il attend le millénium, parce que le millénium c'est dans les temps, et quand les 7 ans de l'église sont terminés, le temps est terminé. Vous voyez cela, frères et sœurs. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le millénium, nous sommes encore dans les temps. Et les temps dont on parle, ce sont les 7 ans de l'église. Car lorsque les 7 ans de l'église sont terminés, les 7e jour, nous tombons dans le 8e qui n'est autre que le retour au premier jour. Nous entrons dans l'éternité. Bon, comment quelqu'un qui dit, oui frère, les 7 ans de l'église sont terminés, mais frère, tu sais, un jour quand le millénium viendra, frère, dans le millénium, frère, quand on va vivre. Donc il n'a pas encore compris le message de William Branham. Oh, c'est ça là. Pendant le millénium, le diable est lié. Oh. Le diable n'est pas détruit. Non, non. Il est simplement lié. C'est pourquoi nous avions lu que le diable, le dragon, le serpent ancien, le Satan, le diable, est descendu, un ange est descendu avec une chaîne et a lié Satan pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans, Satan sera lié de telle manière qu'il ne peut pas séduire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, les enfants de Dieu auront toute la révélation de la parole. Et Frère Branham dit la chaîne dont l'ange lit Satan, avec laquelle l'ange lit Satan, ce n'est pas une chaîne en fer, c'est la parole. C'est ça là. Une chaîne de circonstances, c'est la parole qui va le lier, parce que l'épouse aura toute la révélation de la parole. À tout moment que le diable veut venir, il ne peut pas parce que non. Il voit que cette épouse aussi, quel mensonge vais-je lui apporter? Elle ne croira pas. Quand Satan regarde, bon, si je lui dis d'attendre l'enlèvement, elle a déjà la révélation que l'enlèvement c'est la révélation. Donc il ne va pas me croire. Et le diable est là. Il est lié. C'est ça. Les types dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, quand Noé est entré à terminer son message, la Bible déclare la pluie est venue après 7 jours. Amen. 7 jours, Noé était toujours dans l'arche. Mais regardez dans l'arche, vous savez le mystère que Frère Branham nous révèle aujourd'hui? C'est que dans l'arche, Satan était dans l'arche. Amen. Représenté par le corbeau. Amen. Sur le même perchoir, il y avait la colombe toute blanche qui représente le Saint-Esprit. Et il y avait aussi le corbeau qui représente Satan. Mais il était dans l'arche. Amen. Et mangeait de la main de Noé. Lorsque Noé apportait les graines à la colombe mangeait et le corbeau aussi mangeait. Mais là dans l'arche, Satan ne pouvait attaquer personne. Le diable dans l'arche, le serpent lui-même était dans l'arche. Les reptiles étaient dans l'arche. Mais quand le serpent regardait les crapauds, les grenouilles, il regarde et dit, sœur grenouille, shalom. Comment ça va? Ça va bien. Les lions pouvaient regarder l'antilope. Il dit, sœur antilope, shalom. Pourquoi? Parce que c'est la paix. Amen. Tous les animaux féroces qui se mangeaient, qui se dévoraient dans la forêt, mais dans l'arche de Noé, la paix totale. La place de la sécurité. Le millénium.
Tout le monde est dans la joie. Et n'oubliez pas, à ce moment-là, Noé n'est pas parti. Non. Ils sont avec Noé dans la terre. Le messager du temps de la fin est sur la terre. Avec son peuple. Et c'est la paix totale. Mais Satan est là. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore détruit. Il est toujours là. Mais il ne peut rien faire. Oh my. Et la sémence du serpent a traversé le millénium. C'est pourquoi la Bible déclare pendant le millénium, le diable est lié, mais après le millénium, il sera encore relié. Pour faire quoi? Pour séduire encore la terre dans la guerre de Gog et Magog. L'Armageddon, c'est avant le millénium. Gog et Magog, c'est après le millénium. Amen. 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 Et regardez, bien-aimés, Frère Branham nous révèle que l'une des femmes d'un des fils de Noé, one of the wife of one of the son of Noah, got what they call the serpent seed inside her womb. Amen. L'une des femmes des fils de Noé avait la sémence du serpent, c'est-à-dire la descendance de Caïn. Pourquoi? Parce que elle avait menti à son mari. Et quand elles sont entrées dans l'arche, la sémence a traversé le déluge. Jusqu'à ce que quand tout le monde dans l'arche était sorti, Satan a continué encore à vivre sur la terre. Parce que la Bible déclare que tout ce qui avait souffle de vie sur la terre avait péri. Bon, la sémence du serpent, la lignée de Caïn, comment cela a continué après le déluge? Cela pourrait être détruite là-bas. Mais non, mais après le déluge, la lignée de Caïn, cette sémence-là a continué parce que c'est l'une des femmes d'un des fils de Noé qui avait commis un adultère et qui est montée dans l'arche avec une sémence. Et quand ils sont sortis, alors elle a donné naissance. Le fils de Noé croyant que c'est son fils, mais pourtant ce n'est pas son fils. La même histoire qui s'est passée avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden se passe encore lorsque Dieu renouvelle la terre. Et c'est là que la Bible déclare, pendant le millénium, le diable est lié. Il ne peut pas attaquer l'épouse, mais après le millénium, il sera encore relié. Et quand il sera relié, frère, il sera encore plus puissant, parce qu'il sait maintenant que c'est sa dernière chance de pouvoir séduire les enfants de Dieu. Et c'est là qu'il y aura cette grande bataille de Gog et Magog. Amen. Au temps de la fin, entre Christ et la parole et ses enfants, et ainsi de suite, et le diable est lui aussi avec ses acolytes. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, voici les conséquences qui se manifestent lorsque les 7 âges de l'Église sont terminés. Le millénium est terminé. Les âges de l'Église sont terminés. Et la résurrection, toutes ces choses, frère madame dit, le 7e saut met fin à toutes ces choses. L'époux vient à la 7e veille. C'est terminé, il a pris son épouse, il a enlevé son épouse et est parti. Et il revient avec son épouse dans le millénium pour faire quoi? Pour régner pendant 1000 ans. Amen. Et n'oubliez pas 3 Pierre. Pierre déclare, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, quand Dieu dit 1000 ans, c'est combien de jours? Un jour. Et ici dans le livre d'Apocalypse, est-ce que Dieu a dit je vais vivre avec vous un jour sur la terre? Il a dit je vais vivre combien? Ah, mais lui quand il dit 1000 ans, en réalité c'est combien de jours? Mais c'est un jour. Et ce jour-là, c'est même pas un jour de 24 heures. C'est le 7e âge de l'Église. C'est que la doctrine de la divinité. Et même le jour, c'est un homme. Amen. C'est un messager. Ah, oui. Voici le jour où vient. Ah oui. Amen. Qui ne leur laissera ni racine ni racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la vie. Et vous marcherez sur les cendres de méchants. C'est quoi, frère Balaam? C'est le millénium. Et c'est où, dans quelle écriture? Malachie 4. Ainsi nous voyons, bien aimés, tout prend fin lorsque les 7 âges de l'Église sont terminés. Mais sachez, les frères et sœurs, ce genre de message, dans ces messages, est rare. Vous l'écouterez très rarement. Parce que la vérité n'est pas populaire. La vérité ne sera pas populaire.
La vérité sera dans une petite minorité de gens. C'est que Dieu aime. Amen. Mais c'est par la grâce du Seigneur que Dieu nous révèle ces choses. Ainsi, cramponnons-nous à la parole, accrochons-nous à la parole. Et continuons à prier afin que Dieu puisse continuer à révéler sa parole. Parce que sans la révélation, le peuple se meurt. Sans la révélation, les gens n'ont plus de frein. Les gens ne peuvent plus s'arrêter. Ils diront n'importe quoi, feront n'importe quoi. Mais quand la révélation de la parole vient, ça c'est ce moment-là que nous sommes positionnés dans la parole. Et nous savons et connaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons prier, nous allons nous incliner. Nous allons remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Demandons que Dieu puisse garder chacun de nous et que la parole qu'il nous a accordée puisse être ancrée dans le cœur de chacun. Que chacun puisse recevoir la révélation de la parole. Prions le Seigneur, remettons les jours qui viennent entre sa main. Bénis-toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta Oh Seigneur, oh Seigneur, c'est le témoin de la parole. Merci Seigneur, tu vas la vérité. Le plus haut elle est partout. Elle est rare, Seigneur. Tu dois avoir un souvenir, Seigneur, d'avoir la vérité. Parce que c'est avec la vérité. Oh, pour préparer Seigneur. Seigneur, et son Père. Quelque chose de chercher. La mère est l'amour ta miséricorde. Merci à toi. Merci à toi. Bénis-toi. 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 Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons, Père, une fois de plus, apporter des remerciements, Seigneur. Amen. Apportons des remerciements pour ce moment précieux. Amen. Que ton nom soit béni parmi ton peuple, Père. Nous venons remettre notre retour à toi, ô Dieu. Amen. Et nous remettons la parole que tu nous as accordée ce matin Amen. entre tes mains, afin que tu puisses la s'aimer dans le cœur de chacun de nous. Que tu puisses accorder à chacun la révélation de la parole, Seigneur. Tu as dit, sans la révélation de la parole, ô Dieu, on ne peut pas te connaître, Père. Ainsi bénis ton peuple, ô Dieu, qui se réunit en ces lieux chaque fois pour écouter ta parole, Seigneur. Bénis, ô Dieu, les offrandes et les dîmes qui t'ont été apportées. Amen. Bénis nos prières, Seigneur de vivant. Reçois cela comme un parfait de bonne odeur. Amen. Que nos demandes puissent être, ô Dieu, reçues par toi. Que tu puisses exaucer la prière de chacun de nous, Seigneur. Nous prions que tu puisses, ô Père, réconforter les cœurs brisés, ô Dieu. Les cœurs attristés, Seigneur Dieu, par le chant de la vie. Nous prions que toi, le Saint-Esprit, le seul vrai consolateur, tu puisses venir dans le cœur de chacun, Père, afin d'apporter la consolation dans le cœur de notre Père. Bénis nos familles qui sont au loin. Amen. Nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nous les remettons à toi. Visite-les partout où ils se retrouvent en ce moment. Accorde-leur ta grâce infinie, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux pour eux. Ouvre les portes du ciel pour eux. Accorde les bénédictions, Seigneur Dieu vivant. Accorde un peu plus de joie à chacun, Seigneur. Et que la paix du Christ, ô Dieu, le grand millénium, puisse régner dans le cœur de chacun.
bénis ton peuple, bénis les enfants parmi nous. Gardez-les par ta main puissante, Dieu. Que toute ombre de la mort puisse quitter ton peuple. Que la vie, l'ange du Seigneur puisse camper tout autour. Que toute maladie, Père, puisse te guérir et chasser dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions infiniment. Jusqu'à ce que nous allons revenir, protège chacun de nous. Sois avec chacun de nous au retour, éternel Dieu. Ceux qui ne sont pas venus parmi nous, nous prions là où ils sont, Père, que tu puisses aussi les regarder, que tu puisses leur accorder ta grâce. Nous te remercions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, le éternellement, nous prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous.